Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Alors oui, nous avons déjà accueilli le Saint-Esprit, d'abord le jour de notre baptême, à notre confirmation, à chaque sacrement et encore à cette Pentecôte. Mais chaque jour, il nous est demandé de dire oui au Saint-Esprit, le matin en se levant, de dire, pour reprendre le titre d'un livre connu, « Bonjour Saint-Esprit ». Vous voyez, c'est comme le mari qui est marié à sa femme depuis longtemps, mais qui doit quand même l'accueillir chaque matin comme un cadeau nouveau et frais. Voilà, et avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Il nous est demandé d'avoir ce désir de l'accueillir chaque jour. Mon propos, eh bien, c'est de nous permettre, vous voyez, quelle que soit la façon de vivre l'effusion de l'Esprit Saint, nous savons déjà que le Saint-Esprit se livre à ceux qui le cherchent, ça c'est sûr. Pour certains, ça a pu être avec des signes, des manifestations plus tangibles, plus sensibles, chez d'autres pas. Mais en fait, la première des réalités, c'est que nous ne devons pas nous laisser avoir sur ce que nous avons senti. Et surtout, nous ne devons pas être dépendants de ce que nous avons senti ou de ce que nous sentirons. Pour ceux qui n'ont rien senti, ça peut être le danger, ça peut être de dire, en fait, chez l'autre, c'était plus tangible et sensible, donc le Saint-Esprit est plus venu. Et puis chez ceux qui, effectivement, ça a été plus sensible et plus tangible, lorsqu'ils auront moins de sensations ou de manifestations de l'esprit, pourront être portés à croire qu'à ce moment-là, il n'agit pas. Ce qui, en fait, est faux. Je vous évoque les différentes théophanies dans l'Écriture. Le Seigneur est capable, dans la Sainte Écriture, de se manifester avec tonnerre, orage, pertes et fracas, et puis en même temps de se manifester aussi à Élie. J'aime beaucoup cette traduction, dans la voix d'un silence pénétrant. Alors on dit souvent que c'est un souffle, mais la voix d'un silence pénétrant, un silence léger. En fait, c'est le même Dieu puissant, infini, intime, et il se donne à chacun d'entre nous. Nous avons reçu quelque chose qu'il faut déployer. Nous avons reçu cette amitié, cette relation. Nous avons reçu quelqu'un avec lequel nous devons apprendre à coopérer. Voyez, ce n'est pas parce que l'effusion de l'Esprit Saint est reçue, alors qu'il faut se lâcher. Vous voyez, c'est un peu comme, toute proportion gardée, un peu comme il y a le carême, on se prépare à Pâques, c'est-à-dire que là, pendant le carême, on se dit, ouais, moi, je vais prier, je vais lire la Bible, je vais me confesser, je vais faire tout ça, je vais jeûner, tout ça, donc on fait tout ça pendant 40 jours, et puis à Pâques, bon, on fait la fête normale, mais après la fête de Pâques, en fait, nous relâchons tout. Et qui a dit qu'après la fête de Pâques, il fallait plus jeûner, prier, lire l'Écriture et faire des efforts de charité? Personne. En fait, théoriquement, lorsque nous nous préparons, c'est un tremplin pour continuer notre vie dans le Saint-Esprit. Et bien là, c'est exactement ça. Alors, je voudrais donc nous y aider. Quels moyens nous allons prendre pour déployer cette relation avec le Saint-Esprit? Cet après-midi, Clara me disait, plus exactement, que quelqu'un s'est dit, moi je vais reprendre les conférences maintenant, ayant reçu l'effusion de l'Esprit Saint, je vais les reprendre pour les vivre autrement, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un de nouveau, c'est une bonne idée. Je vais lire avec vous des passages de l'épître à Timothée qui sont encourageants. Voilà ce que saint Paul dit à cet homme jeune. « Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. » Alors évidemment, ça ne veut pas simplement dire « garde l'enseignement de la foi, garde la doctrine de la foi, garde le dépôt de la foi. » Et nous savons, dans le cœur de saint Paul, que la foi, elle est action. La foi est active. Garde donc, je pourrais dire, garde le dépôt de la foi active dans toute sa beauté. Comment? Avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous, qui habite en toi. Donc tu dois garder, non pas jalousement, farouchement, mais garder, protéger, préserver, embellir, fortifier dans toute sa beauté cette foi active que tu as reçu avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en toi. Donc tu as tout reçu. Je pourrais dire exactement la même chose à quelqu'un qui vient de recevoir le baptême, qui vient de recevoir l'achèvement du baptême dans le Saint-Esprit par la confirmation. On pourrait dire aussi alors à un jeune couple qui viendrait de se marier,
garde le dépôt de cet amour sponsal, garde-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire restez chez vous, mari et femme, et ne rencontrez personne pour garder précieusement ce que vous avez reçu. Non, vous allez devoir développer, déployer le sacrement du mariage avec tout ce que vous allez vivre de joie, de difficultés, de combats, de défis. Et le premier des défis, le premier des combats, ce sera que cet amour pour le couple soit atteint, étiolé, voire même un peu étouffé. Eh bien pour nous, baptisés, confirmés, renouvelés dans le Saint-Esprit, c'est exactement la même chose. Le défi, le combat qui va venir, c'est de ne pas laisser étouffer, atteindre, étioler ce que j'ai reçu, mais au contraire, le fortifier, l'amplifier et le faire grandir dans cette communion avec l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous avez cette habitude, mais moi souvent, je vous donne un petit tuyau, mais je demande très très souvent, et parfois même en pleurant, ça m'arrive, je demande au Saint-Esprit de ne pas permettre que je m'endorme. J'ai tellement peur en fait d'être un chrétien et un prêtre endormi que ça m'en fait pleurer. et je supplie le Seigneur, je le supplie de me réveiller, de me relever, d'épanouir en moi la foi et une foi active. Alors comment faire? À tout moment, dit saint Paul, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous. Nous rendons grâce à Dieu. L'action de grâce est une réalité de la foi chrétienne qu'il faut déployer énormément. Une façon de laisser fructifier cette vie dans l'esprit, c'est d'avoir une âme d'action de grâce. Et ça, c'est compliqué chez les Français, qui sont plutôt naturellement râleurs. Or, l'action de grâce, qui est une part de la louange, cultive en nous la conviction que Dieu est présent, ici et maintenant, en tout temps, avec nous, dans la joie comme dans la croix. Il faut donc cultiver. J'avais un évêque qui me disait ultérieurement, qui disait à tout son diocèse, ne vous couchez jamais sans avoir 3 raisons de rendre grâce. Et c'est une belle façon de cultiver en nous cette conviction que Dieu est en train de travailler envers et contre tout et en toutes circonstances. La louange, ça je crois que je vous l'ai dit encore, mais la louange, l'action de grâce, le pape François le dit, ça a été aussi déployé par Raniero Cantalamessa, font partie de cette culture du chrétien. Et nous devons déployer cette culture intérieure. Il faut le faire. Il faut peut-être se déterminer pour ça. Si vous voulez que le Saint-Esprit puisse s'épanouir encore, inévitablement, il va falloir se décider pour la louange, que nous appelons parfois un sacrifice de louange. C'est-à-dire que parfois c'est difficile, parfois ce n'est pas naturel, parfois c'est contraire même aux circonstances. Précisément, c'est l'occasion de le faire. À ce propos, je ne vous ai pas cité le livre qui s'appelle « La puissance de la louange » du pasteur Merlin Carothers. C'est un best-seller depuis des décennies maintenant, qui a formé bon nombre de personnes qui vivent dans le Saint-Esprit. La puissance de la louange. Il s'agit d'être dans cette conviction de foi que Dieu est toujours avec moi et que tout contribue au bien de ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi saint Paul dit ceci, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous. Rendre grâce donc, prenez cette habitude. Dites-vous, je ne me coucherai pas le soir sans avoir 5 raisons, 10 raisons, je ne sais pas, mais obligez-vous à avoir un cœur d'action de grâce. Parce que ça libère cette puissance de vie joyeuse. Et c'est un défi. Alors, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais j'ai une conférence sur la tristesse, le combat de la tristesse et de la joie. C'est un combat qui attaque beaucoup notre Église, et évidemment aujourd'hui, mais notre monde occidental, où il y a comme une chape de tristesse, de découragement. Et les chrétiens, nous n'échappons pas à cela. Juste une petite parenthèse. En fait, nous savons que, selon l'Organisation mondiale de la santé, que la France est le premier pays à consommer des médicaments et des antidépresseurs, même devant les États-Unis. Ça veut nous dire quelque chose. Il y a un combat contre la tristesse qui nous empêche d'entrer dans la joie d'être à Dieu. Le chrétien n'est pas joyeux parce que tout va bien, le chrétien est joyeux parce qu'il appartient à Dieu. Voilà. Ça, c'est donc important. C'est une décision. Si vous voulez vous dire,
comment je vais faire pour rester dans le Saint-Esprit et déployer la présence du Saint-Esprit, le numéro 1, je vous dis bien le numéro 1, c'est de vous décider pour l'action de grâce et pour la louange. Parce que ça cultive la foi. Il faudrait même travailler à ce que notre intercession soit pétrie de louange. Bon, ensuite, une foi active. Alors, qu'est-ce que c'est que cette foi active? Je vous lis le verset 3 de la première aux Thessaloniciens, chapitre 1. Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine et que votre espérance tient bon. Alors, quand moi je lis ce verset, foi active, une charité qui se donne de la peine, j'entends donc que la foi active, ce n'est pas la charité. Même si ça peut l'être. Parce qu'on aurait tendance à dire, une foi active, c'est quelqu'un qui est charitable. C'est vrai. Mais si saint Paul utilise cette phrase, une foi active, une charité qui se donne de la peine et une espérance qui tient bon, ça veut dire que la foi active, c'est quelque chose de particulier, d'autre que la charité qui se donne de la peine. Donc la foi active, pour moi, c'est très clair. Ça vient dans les versets qui suivent. Notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint et pleine certitude. La foi active, c'est celle qui pétrit par l'Écriture et, dans la puissance de l'Esprit Saint, permet d'avoir l'action de l'Esprit Saint et la pleine certitude. C'est une foi qui va poser des actes, mais pas simplement des actes même charitables qu'il faut poser, mais des actes qui vont montrer la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il faut être prêt à ce qui vous dépasse et qui ne va pas toujours dans la direction que vous aviez prévue. Voilà, c'est comme ça. Et c'est l'action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Ensuite, saint Paul dira, vous allez accueillir la parole au milieu de bien des épreuves et avec la joie de l'Esprit Saint. Vous voyez, la joie de l'Esprit Saint. Comment voulez-vous déployer la vie dans le Saint-Esprit? Alors, déployez la joie dans l'Esprit Saint. Et déployez la certitude que la foi, votre foi, doit être dans l'action. Et la foi dans l'action, ce n'est pas exclusivement, mais dans le cœur de saint Paul, c'est cette puissance de l'Esprit Saint lors de l'annonce de l'Évangile, qui n'est pas simplement parole, mais qui est action de la force du Très-Haut. Ce sont, entre autres, les charismes. Avant de vous aider d'entrer dans ce deuxième versant sur comment déployer les charismes, je reviens encore sur la louange et l'action de grâce. Ce sera un défi pour vous, pour toi, comme pour moi. Que faut-il faire alors? Il faut donc savoir que ce sera un défi. Donc, il faut prendre les moyens. Quels moyens? Il ne suffit pas juste de dire, moi, alors oui, à partir d'aujourd'hui, je veux faire de la louange et être dans l'action de grâce. Comment faire? Il faut côtoyer des personnes qui vivent de cet état d'esprit. Il y a une réalité, c'est que votre état d'esprit sera coloré par ceux que vous côtoyez. Si vous côtoyez beaucoup de pessimistes, vous allez au fur et à mesure être atteint par le pessimisme. Si vous côtoyez beaucoup de personnes qui sont remplies d'action de grâce et de louange, soit elles vont vous agacer, vous allez partir, soit au contraire, ça va colorer votre cœur. Allez aussi chercher des groupes de louanges que vous aimez. Mettez de la louange dans votre maison, de la louange dans votre voiture, mettez de la louange lorsque vous vous rasez. Écoutez les enseignements sur le Saint-Esprit. Il existe plein de choses. Nous avons une chance extraordinaire aujourd'hui d'avoir accès à ce qui peut nous permettre de nous donner, en fait, faim et soif de la vie dans l'esprit. Il y a plein de choses qui existent. Donnez-vous faim et soif. Quand vous avez le sentiment que la tiédeur commence à revenir, c'est un peu difficile, tout de suite il faut vous dire, mais qui je côtoie en ce moment? Qui est-ce que j'écoute en ce moment? Est-ce que j'écoute plus les infos, même s'il faut les écouter, mais est-ce que j'écoute plus les infos? Est-ce que c'est les infos de mon téléphone portable que j'écoute qui m'emmènent pour voir telle et telle chose que je n'avais pas prévue, et finalement je vois toutes les catastrophes du monde et tout ce qui ne va pas, etc. Et au bout d'un moment, il y a comme une sorte de pessimisme dans mon âme qui entre, et un jour je vais me dire, mais en fait, quelle est la proportion entre
toutes les mauvaises nouvelles et toutes les personnes qui râlent autour de toi, qui entrent dans tes oreilles et dans ta tête, et le nombre de temps que tu prends à écouter des belles choses, des bonnes choses, de la louange et de l'action de grâce. Eh bien, faites quand ça ne va pas, c'est pas compliqué. Essayez de faire dans votre emploi du temps d'une journée ce qui rentre dans vos oreilles. Et souvent, il faut rectifier quelque chose. C'est très concret. Un jour, une dame voulait se sortir d'un esprit de tristesse et de dépression. Nous avons prié pour elle. Et ce qui m'est juste venu à la fin de la prière, vous allez rire, c'était « Madame, mettez de la couleur sur vos vêtements. » C'est un gars en noir qui vous parle, mais j'ai quand même un col blanc. Elle était habillée tout le temps en noir. Et alors, je lui dis, dès demain, mettez un foulard de couleur. Et après, elle a voulu que j'aille bénir sa maison. Dans sa maison était rideau fermé, les volets fermés, c'était triste et obscur. Madame, ouvrez. Vous voyez, le climat dans lequel nous habitons va colorer le climat de notre intérieur et de notre intériorité. Et c'est lui qui, au bout d'un moment, va avoir un poids, un centre de gravité sur notre âme. Et donc, si nous voulons vivre dans le Saint-Esprit, dans la louange, l'action de grâce et la joie, il faut créer un climat d'action de grâce, de louange, de joie, de lumière et de couleur. Ensuite, vivre selon les charismes et bien sûr les continuer, les développer. Peut-être avez-vous eu des images, peut-être avez-vous commencé à parler ou à chanter en langue, ou peut-être pas encore. Peu importe. Quand Saint Paul, enfin peu importe, tant mieux pour vous si vous avez eu, et si vous n'avez pas eu, c'est pas grave. Quand Saint Paul dit aspirer dans l'Épître aux Corinthiens, aspirer au phénomène spirituel, aspirer au don, au charisme spirituel, il ne dit pas ça qu'aux personnes qui se préparent à l'effusion de l'Esprit Saint. Il dit ça à des chrétiens qui veulent vivre de l'Esprit Saint. Et donc nous devons toujours aspirer. Moi, je ne cesse de dire au Saint-Esprit, Seigneur, je veux plus de toi, je veux voir ta présence, j'ai besoin de toi. Des fois, je me réveille, je me réveille en disant, mais Seigneur, je veux voir, je veux sentir ta présence, j'aspire à tes charismes. En fait, nous devons avoir ça dans le cœur, parce que Dieu veut des assoiffés de sa présence et des affamés de sa présence. Donc, demandez encore et toujours, si vous avez reçu quelque charisme que ce soit, mais surtout, celui du parler en langue. Ne le retenez pas. Cultivez-le. Si vous avez reçu des images, des visions, des paroles prophétiques, quand vous les avez, ne les retenez pas. Mettez-vous à côté d'un aîné, de quelqu'un, et si vous avez peur de vous tromper, dites à telle personne ou à votre responsable de maison ou de groupe de prière, j'ai reçu ça, est-ce que je peux le dire, si ça vous rassure? Et au fur et à mesure, vous allez comprendre. Mais ne retenez pas. Ne retenez pas. Vous avez pendant un temps de prière une intuition, une impulsion. Ne le retenez pas, ne l'étouffez pas. Vérifiez-le si c'est nécessaire. Demandez à quelqu'un qui est habitué, mais ne l'étouffez pas. Ne vous dites pas « Non, mais moi, j'ose pas. Mais pourquoi moi? Mais moi, je ne reçois pas. Mais moi, je ne suis pas. Mais moi, ceci. Mais moi, cela. Mais moi, tais-toi. » Et laisse parler le Saint-Esprit, en fait. Voilà. Et pour ça, discerne avec quelqu'un qui a j'allais dire plus de bouteilles. Le parler en langue, selon saint Paul, c'est l'édification personnelle. Donc, ça, c'est assez intéressant. Moi, je constate dans ma vie, quand ça commence à pas aller vraiment pas bien, c'est que j'ai oublié de parler en langue depuis des jours ou des semaines. Et quand je le retravaille, alors, il y a de nouveau une joie et une force. C'est-à-dire, en fait, c'est pas compliqué. Selon saint Paul, je suis édifié dans le Saint-Esprit par le parler en langue. Donc si vous l'avez, exercez-vous. Si c'est nécessaire, mettez aussi de la louange et chantez en langue au-dessus de la louange. Et parfois, alors là je m'adresse aux catholiques. La prière, ça a le droit de durer. Le parler en langue, parfois, il ne s'agit pas juste de faire dans votre chambre, 45 secondes de parler en langue. Il pourra se faire que parfois, vous allez avoir besoin de prier 20 minutes, 30 minutes. Si vous voulez prier sur un sujet particulièrement, si vous voulez prier, intercéder pour quelque chose, demander quelque chose à Dieu, eh bien, parfois, certains diront même, moi, j'ai prié pendant des heures en langue. Il m'est arrivé pendant des heures de préparer une session que j'ai fait à l'île de la Réunion avec
du parler en langue. Je prie en langue, et j'avais des textes de l'écriture qui venaient, j'allais dans la Bible, je parlais en langue, ça a duré des heures. Ça nous édifie, c'est le Saint-Esprit. Donc si vous l'avez, alors n'attendez pas juste que ça sorte tout seul. En fait, c'est une coopération comme toutes les charismes entre toi et le Saint-Esprit. Parce que certains se disent, non mais c'est le chant en langue, de parler en langue, en fait le Seigneur ne va pas vous obliger. Alors parfois il arrive dans certaines circonstances que ce soit, ça nous dépasse. Mais la majeure partie du temps, il faut coopérer avec le Saint-Esprit. Et dans ce charisme qui est le parler en langue, eh bien oui, il faut se déterminer, avoir envie, prier les paroles avec le Saint-Esprit, les paroles que nous ne comprenons pas, mais que Dieu comprend. Et surtout, allez-y, allez-y, allez-y. Lorsque vous vous préparez pour vous, les missionnaires, que vous vous préparez, vous pouvez très bien prier en langue, et peut-être que même là, le Seigneur va vous montrer quelque chose de la personne que vous allez rencontrer, que vous ne connaissez absolument pas, ce qui arrive. Et vous savez déjà, et donc vous allez parler à la personne, vous allez lui dire telle chose, ça va être en plein cœur, parce que vous connaissez sa vie, d'où ? Du Saint-Esprit. Mais pour ça, il faut avoir cette connexion, si je puis dire, ce langage divin qui vous permette aussi d'entendre la parole de Dieu ou les images de Dieu. Voilà. Donc cultivez cela, et c'est un travail. La prière, c'est pas juste une partie de plaisir. Eh non. La prière, c'est aussi un combat. La prière, c'est une détermination. La prière, c'est une position. La prière, c'est le fait de demeurer, de s'installer. Il faut s'établir dans la présence de Dieu. Et si vous voulez progresser dans le Saint-Esprit, il faut s'établir dans la présence de Dieu. Et ça demande d'avoir cette conviction. Je fais une petite confession. Depuis 3 jours, quand je me lève, j'entends « Sois un homme de Dieu ». Sois un homme de Dieu. Enfin, j'entends. Vous voyez. Mais en fait, c'est pour nous tous. Nous devons nous décider d'être un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Et donc l'homme de Dieu, c'est celui qui se positionne dans le Saint-Esprit, dans l'Écriture, et qui va prendre du temps dans le secret pour cultiver louange, l'Écriture sainte, l'action de grâce, le prier en langue, et puis de recevoir des choses, et de prendre du temps. Prendre du temps. Je disais tout à l'heure à un petit qui se confessait, mais souvent on leur dit, j'ai pas fait ma prière. Voilà, ça c'est vrai, j'ai pas fait ma prière. Eh bien on arrête de faire la prière, d'accord ? Mais on prie. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'être dans un état de prière. Parce que faire sa prière, c'est, allez, j'ai fait mon bréviaire, ou j'ai fait mon... Non, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il s'agit de s'établir dans la présence de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Saint Paul est capable de dire prier sans cesse. Être un homme de Dieu, c'est l'homme qui, complètement rempli du Saint-Esprit, prend un temps à l'écart, comme le dit le Seigneur Jésus-Christ dans sa chambre pour entendre le Père, mais lorsqu'il sort, il continue d'être avec le Père, avec le Fils et rempli du Saint-Esprit. Ça me permet donc de vous faire un petit point de rappel sur la nécessité, si vous voulez déployer la vie dans le Saint-Esprit, il faut vous déployer dans la Sainte Écriture. Mais toi, Timothée, demeure ferme. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. J'aime ça. Moi, j'aimerais dire ça à tous les catholiques. Depuis ton plus jeune âge, mon petit, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer. Voilà ce que va faire la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu vas côtoyer, eh bien, elle va continuer à t'enseigner, à dénoncer le mal qu'il y a en toi ou autour de toi, à te redresser et à t'éduquer dans la justice, c'est-à-dire à t'éduquer pour t'ajuster à la volonté de Dieu et aux circonstances. Grâce, et ça c'est extraordinaire, grâce à elle, l'homme de Dieu, d'ailleurs, je n'ai pas fait exprès, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Voyez,
grâce à la Sainte Écriture, je vais être accompli. Ben non, je ne suis pas fini. En fait, nous ne sommes pas finis. Moi, je disais ça souvent aux ados, je dis, vous savez que vous n'êtes pas finis? C'est cette expression, ah, il n'est pas fini. En fait, non, on n'est pas fini. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit et Dieu permettre cet accomplissement. Et c'est la Sainte Écriture qui va faire que je vais être un homme accompli, ou que tu vas être une femme accomplie, équipée. Équipée, c'est pas rien. Vous voyez, maintenant, le Saint-Esprit, qui vous permet de prendre le glaive de la parole de Dieu, va vous équiper en fonction des circonstances, des moments, des défis, des combats. Vous avez une question, vous avez une interrogation, vous avez un problème, vous avez un défi. Alors allez vous équiper dans la parole de Dieu. Prenez le temps dans le silence, dans le secret, dans l'action de grâce, dans la louange, et cherchez dans la parole de Dieu. Priez en langue et cherchez dans la parole de Dieu. Laissez Dieu vous parler, restez là. Écoutez de la musique, restez là. Ah, c'est une autre chose que j'allais vous dire. Oh. En fait, dans la vie de prière, il faut de la liberté. Il faut du souffle. C'est une relation à la vie de prière. Voyez ? C'est une relation à la vie de prière. Ce qui compte, c'est de prendre ce temps avec Dieu, pour l'entendre, l'écouter, pour se taire, pour chanter, pour danser, pour louer, pour supplier, pour adorer, mais cultiver la relation avec votre Dieu. Ensuite, comment développer ? Eh bien, vous avez les plus beaux moyens extraordinaires qui vont vous aider à garder le cap. Premier moyen, la confession régulière. Maintenant que le déconfinement est bien avancé et que vous avez donc accès à la confession, allez-y régulièrement. Pourquoi ? D'abord parce que vous... Eh bien voilà, c'était mon piège. Oui, parce que je fais ce petit exercice, parce que ce qui nous vient tout de suite, c'est je vais me confesser d'abord parce que je suis pécheur. Non. Je vais me confesser d'abord parce que je suis aimé. Je suis aimé d'un tel Dieu qui veut m'accomplir et qui veut m'équiper. Et que de fait, parfois, je blesse, faire la première conférence, mon identité. Et donc, je vais puiser à Dieu qui va me dire « Tu es bien mon fils bien-aimé, tu es bien ma fille bien-aimée, je veux t'accomplir. » Et donc, je vais me confesser régulièrement parce que je sais que Dieu m'aime et que Dieu me restaure. Et que je veux reprendre le cap lorsque je l'ai perdu. Pour ceux qui le souhaitent, et je le conseille profondément lorsque vous avez une vie avec des charismes, et notamment avec des charismes qui sont, je vais dire, plus lourds au quotidien. Je ne vais pas dire plus grands, je ne sais pas quel est le charisme plus grand, mais plus lourd. C'est-à-dire que lourd, c'est quand un charisme a des conséquences sur des personnes très nettes. Alors, je pense au charisme de guérison, mais ça peut être le charisme de connaissance. Chez quelqu'un qui l'a beaucoup, ça peut être très compliqué à gérer. Il est indispensable de se faire accompagner spirituellement. Faites-vous accompagner par quelqu'un régulièrement, par un prêtre, ou ça peut être aussi une religieuse, ou un religieux, ou même un laïc, mais qui a une vie spirituelle profonde. Profonde. Et qui peut vous aiguiller, qui peut vous aider à discerner. C'est important, parce que tous les charismes se discernent comment ? En fait, les charismes vont se discerner par les circonstances. Dieu provoque dans les circonstances. Si demain vous vous levez en disant « Moi, je me déclare avoir le charisme de guérison », tu pourras le déclarer, tu ne l'auras pas. Donc, voilà. Bon, à ça, à la limite, on ne peut pas trop toucher, on peut pas trop tricher. Par contre, avec la prophétie, les autres, on peut... bon. Donc, d'abord, il y a des circonstances. Les circonstances nous montrent, nous provoquent, le Saint-Esprit nous montre, nous provoque. Ensuite, il y a quelque chose à l'intérieur qui brûle, qui fait qu'on... Quand le charisme vient, quand le Saint-Esprit parle, on ne peut pas aller au-delà. Voilà. Mais il va falloir alors discerner si c'est vraiment de Dieu. Donc comment je discerne si c'est de Dieu ? Comme tu as une connaissance de l'Écriture depuis ton plus jeune âge, tu sais si ce que tu as à l'intérieur est conforme à l'Écriture, à la tradition de l'Église. Et ensuite, tu vas quand même le faire vérifier à un sage, à un prêtre, ou à ton père spirituel, ou ta mère spirituelle, qui tu veux. Pour le dire, pour vérifier. Ce qui est sûr, c'est que tout charisme, et ça je vous le dis, pour vous aider à vérifier, en fait,
un charisme n'est pas que agréable. Ceux qui cherchent les charismes pour que ce soit agréable, au bout d'un moment, ils vont arrêter. Parce que quand vous avez les charismes, vous avez les combats, vous avez les gens qui ne vous aiment pas, vous avez etc. C'est comme ça. Et donc pour tenir, eh bien, il va falloir avoir cette aide de la confession, d'une vie spirituelle forte, d'un accompagnateur spirituel, et puis chercher la voie de l'humilité. Et bien souvent, vous aurez aussi des humiliations. Ça fait partie de la life, c'est comme ça, comme Jésus. Bon voilà, donc je vous répète un peu tout cela, parce que c'est important. Si vous voulez donc tenir ferme dans ce dépôt de la foi, dans cette parole active, dans cette foi active, alors cultivez l'action de grâce, la louange, l'intimité avec Dieu, bien sûr, l'écriture, la confession régulière, l'accompagnement spirituel. J'ai mis sur mon iPad côtoyer les serviteurs qui sont une flamme de Dieu. Ça, c'est l'épître aux Hébreux. Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. C'est-à-dire côtoyer ceux qui sont enflammés. Si vous côtoyez, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous côtoyez des râleurs, vous deviendrez râleurs. Si vous côtoyez des gens qui sont froids, vous deviendrez froid. Si vous côtoyez des gens qui brûlent, vous deviendrez brûlant. Entre vous, jeunes et moins jeunes, entraînez-vous à l'amour, entraînez-vous à la charité, entraînez-vous à la vie dans le Saint-Esprit. Entraînez-vous à aimer l'Écriture. Faites-vous des petits défis, des challenges de l'Écriture. Alors, ce verset, c'est quoi? C'est quel épître de Saint Paul, par exemple? Donnez-vous des petits défis. Mais amusez-vous avec la Sainte Écriture. Amusez-vous. Et surtout, édifiez-vous. Édifiez-vous. Nous ne pouvons pas rester seuls dans le feu du Saint-Esprit. Nous devons côtoyer les autres pour que le feu nous enflamme les uns les autres et embrase la France et embrase le monde. Voilà pourquoi je termine avec ceci. En fait, les charismes, souvenez-vous, sont faits pour l'Église. Ils sont faits pour la mission. Si je n'ai pas un cœur de missionnaire, les charismes ne viendront pas. Rappelez-vous, à chacun est donné les phénomènes spirituels pour le bien de tous, pour la croissance de l'Église, pour l'accomplissement en fait de l'Église en Christ. Voilà pourquoi saint Paul dit encore dans la deuxième épître à Timothée, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Ce qui fait que nous serons remplis du Saint-Esprit et que nous aurons envie de vivre des charismes, c'est que nous aurons envie, par amour, d'annoncer l'Évangile. Par amour. Pas parce que c'est just fun ou je ne sais pas quoi, par amour. Et ça va demander de la force. Parce que parfois ce sera fatigant, parce que parfois vous n'aurez pas envie d'y aller, parce que parfois vous aurez peur. Mais là, le Seigneur vous dit à travers la bouche de saint Paul, tu n'as pas reçu un esprit de peur. Aujourd'hui, avec encore le Covid, il peut y avoir des peurs pour l'évangélisation. Mais non, nous ne devons pas céder à cela. Le Saint-Esprit que vous avez reçu, c'est un esprit de force. Il faut avoir la sagesse, bien sûr, des gestes sanitaires, autant que nous devons, mais avoir cette folie de la créativité, de l'inventivité pour annoncer l'Évangile. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est peut-être la période la plus propice pour dire Jésus-Christ aux hommes et aux femmes de ce temps. Beaucoup se sont posé la question, et se la posent encore. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Beaucoup sont capables d'entendre parler de Dieu, d'entendre parler de Jésus-Christ, en tout cas ce qui est sûr, que ce soit hier, aujourd'hui et demain, tous nous avons besoin d'être aimés. Pour nous, l'amour, c'est Jésus. Plus vous aurez ça dans le cœur, plus vous aurez envie de dire l'amour de Jésus aux autres, plus alors le Saint-Esprit va vous donner ces charismes. Avec la part de Dieu, et saint Paul ne ment pas, n'aie pas honte de rendre témoignage de notre Seigneur, parce qu'il s'agit de cela. Il faut rendre témoignage. L'Église a besoin de missionnaires. Et je suis convaincu d'une chose. Les missionnaires d'aujourd'hui, ce sont en premier lieu vous. Je ne suis pas sûr que ce soit moi ou même mes frères prêtres. Je pense que les premiers missionnaires aujourd'hui, c'est vous. C'est-à-dire les jeunes et les laïcs. Vous êtes en train d'emmener l'Église au-delà de ce qu'elle est en train de vivre. Vous êtes en train d'emmener l'Église au-delà de ses douleurs et de l'empêcher de s'enfermer sur elle-même et sur sa problématique. C'est très clair, je le vois très très bien. Vous êtes les premiers de cordée dans l'évangélisation. Je le crois profondément.
Donc je ne suis pas le pape, cette parole n'a rien de dogmatique, bien sûr. Mais je suis convaincu de cela. Le Saint-Esprit veut passer à travers vous pour aider l'Église à s'ajuster au monde et à ce temps, et à ne pas se regarder, à se replier sur elle-même et ses difficultés, mais à annoncer l'Évangile, parce que nous sommes faits pour cela. Et je crois que ce qui nous sortira de nos difficultés, ce sera bien sûr de faire la vérité et d'annoncer la vérité, c'est-à-dire Jésus. Je suis intimement convaincu de cela. Alors, mes chers amis, soyez des serviteurs enflammés de Dieu. Pour ce faire, vous avez juste deux choses à expérimenter. Dans votre vie de prière, cherchez toujours à aimer le plus possible Dieu. Et lorsque vous sortez de votre prière, cherchez le plus possible à aimer ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ pour leur annoncer qu'en fait, ils sont tous aimés. À bientôt!